pour déplier le bras, on va se concentrer sur la partie intérieure du bras, comme sur un t-shirt. Pourquoi? Parce que comme c'est une partie qu'on ne voit pas beaucoup, elle sera souvent contre le torse, eh bien la Sims va être très fort cachée. Donc F10, on va tracer directement une belle Sims depuis l'intérieur, ok, jusque le dessus de l'épaule, puisque de toute façon, là au-dessus, j'ai l'épaullière qui va cacher tout. Et on va venir jusqu'ici, ok. Comme ça, là, Shift X, vous voyez, elle est surlignée. Eh bien, on a une belle découpe. Et de toute façon, là au-dessus, il y a l'épaullière qui cache cette partie-là. Et ici en dessous, j'ai une belle boucle du V. Donc, je vais cutter aussi. Et cette partie-là, de toute façon, rentre dans le gant. Donc, pareil, elle ne se voit pas. Donc, Shift X. Et là, la petite partie qui dépasse, je peux la refaire en Shift S pour la recoller. F8, CTRL U, CTRL L. Et là, magnifique. Vous avez vu, j'ai une superbe découpe du V pour mon bras que je remets bien à droite. Et me voilà avec un bel pack du V pour mon bras aussi. Ok. Je peux réafficher toutes les parties supérieures de mon mesh. Ok. Les bleus, on ne va pas les garder pour l'instant puisque je ne les ai pas encore dépliés. Il va juste manquer le bras qui est ici. Voilà. Je vais tout resélectionner. Et maintenant, je peux faire Modify, Layout. Je fais bien attention à ce que mon prescaling soit en off. Et je apply. Du coup, qu'est-ce qui se passe? J'ai maintenant mes UV qui se sont bien packés tous ensemble. Alors, attention que c'est vrai que si on le fait avec un prescaling off, il va considérer les tailles actuelles de tous nos éléments par rapport au premier dépliage qu'on a fait. Mais sauf que si on fait ça, j'affiche le checker pour que vous voyez. Vous voyez, on a des tailles d'UV qui sont très différentes d'un mesh à l'autre. Là, j'ai des grands carrés, là, j'en ai des petits, là, j'en ai des encore plus petits. Sur la tête, encore des plus petits. Ça veut dire que là, je vais avoir moins de résolution. Donc, c'est quand même bien de faire un dépliage par rapport au 3D ratio. Comme ça, il va prendre en compte la taille des éléments dans le monde. Et après, alors, on refera le petit check-up sur les parties intérieures qui ne sont pas visibles pour vraiment optimiser à fond. Donc, je recommence. Apply Layer, je vais cacher ça. Là, c'est beaucoup plus correct par rapport au 3D ratio. Vous voyez maintenant qu'on a des tailles de checker qui sont similaires quasiment sur toutes les parties de mon perso. Et ce que je peux faire, c'est F11. Les deux parties de bras que j'avais un peu scale down, je les sélectionne. La partie du dessous de mon body, je le sélectionne aussi. Et je vais tout un peu scale down une fois. Alors, attendez. Voilà. Je scale down tout une fois. Voilà. Pour regagner encore un peu en espace UV. Et alors maintenant, comme j'ai fait une fois correctement par rapport au Preserve 3D Ratio, je peux le mettre en off et refaire un apply en mode objet pour bien avoir un dépliage qui fonctionne. Alors j'ai encore pas mal de blanc dans mon dépliage. Je pourrais essayer diverses orientations, par exemple pour mon modèle ici d'écharpe. Ça pourrait peut-être être intéressant que je fasse un test en la mettant à l'horizontale. Peut-être pareil pour celui-là. Et que je refasse un test de layout avec peut-être une itération à 10 pour qu'il essaye 10 fois de bien les paquer. Toujours le reste en off. Voilà, c'est peut-être un petit peu mieux comme ça. OK? Et là, alors, je suis content. J'ai mon dépliage qui est correct, qui est bien propre. Tout est bien à plat. Et j'ai le top de mon perso qui est complètement déplié ici. OK? Maintenant, la marche à suivre, c'est de faire exactement le même pipeline
pour les parties basses de mon perso. OK? Et dans ce cas-ci, bah, vous pouvez le voir, c'est déjà fait, puisque je l'ai fait hors antenne. OK?